On est présentement à Wekiwa Spring. La différence avec Blue Spring, c'est qu'ici, on peut se baigner, on peut faire du kayak parce qu'il n'y a pas de lamentin. Alors, on va vous montrer ça plus tard. À tantôt! Bye bye! Alors, bonjour tout le monde. Allô! Notre travail de la semaine, on vous parle du hotspot. Eh oui, on a besoin de ça parce qu'on a beaucoup besoin d'Internet. Et qui dit besoin d'Internet dit besoin de gigs. On écoute la télévision, on écoute Netflix, on écoute Tout.tv, Elix, on se sert YouTube, on regarde les réseaux sociaux. Parce qu'on se tient au courant de ce qui se passe à Québec, hein? Ben oui. Donc, tout ça, c'est des bouffeux de gigs. Eh oui. Donc, il fallait trouver une solution à notre fameux problème qui coûte vraiment trop cher. Au Québec, on a Fizz. On a pris le forfait Canada-États-Unis, qui comprend appel illimité, qui comprend le message texte illimité, qui comprend 20 gigs. 20 gigs chaque, donc ça fait 40 gigs. C'est vite dépensé. C'est vite dépensé. On pourrait même vous dire qu'on l'a dépensé en une semaine. Donc, avec Fizz, ce qui arrive, le problème, c'est que si tu veux des gigs supplémentaires, c'est 20$ pour 2 gigs. Non, ça n'a pas de bon sens. Donc, il a fallu trouver une solution à notre problème. Donc, c'est pour ça qu'on s'est acheté un hotspot. Oui, chez Verizon. On est allé chez Verizon. En Floride. On a acheté ce bidule-là qui coûte 170$ US avant taxe. Ouais. Et puis, on a acheté un forfait pour 100 gigs. Qui dure un mois. 100 gigs pour 80$ US. Et puis, il n'y a pas de contrat. Ça ne fonctionne pas au Québec, par contre? Non, seulement aux États-Unis. Oui. Et puis, après un mois, tu perds toutes tes gigs. C'est ça. Tandis qu'avec Fizz, les gigs qui te restent, ils les remettent au mois suivant. Donc, il faut gérer nos gigs. Donc, avec Hotspot, il faut vraiment les dépenser avant la fin du mois. Donc, on est mieux de se servir du Hotspot en premier et finir avec Fizz. C'est une gérance, tout simplement. Donc, le hotspot, c'est quoi le hotspot? C'est un routeur portatif. C'est ça. Donc, soit qu'on le laisse dans la vanne ou on le met dans nos poches, puis on peut aller à la plage, on peut aller n'importe où. On a toujours le Wi-Fi, toujours, mais toujours avec nous. C'est vraiment formidable. Oui, et puis c'est beaucoup plus puissant, là, la vitesse, là, c'est beaucoup plus puissant que Fizz. Ah oui, que Fizz. J'ai fait des tests avec le speed test, là, et puis l'autre fois, on a écouté un film sur Netflix, et puis avec... Sur notre projecteur, hein? Oui, sur notre projecteur. Ça fonctionne aussi sur le projecteur. Et puis avec Fizz, ça laguait, c'était pas bon pantoute, là. Ça fait qu'après ça, on a mis notre hotspot, puis là, le film était à la qualité, était parfaite. Ah oui, on connaissait pas ça non plus, hotspot, mais c'est vraiment très utile. Mais, encore une fois, on a Internet, hotspot, mais ça ne marchera pas si on n'a pas un VPN. Et une autre affaire qu'il faut pas acheter, mais qu'il faut s'abonner. Nous, on a pris NordVPN. Ça coûte 114$ pour 2 ans. Oui. Chacun, parce que ça prend notre VPN à chacun. Canadien. Puis on paye tant par mois. Ça coûte 5$ par mois. Donc, c'est pas énorme. Mais ça prend ça pour pouvoir écouter nos émissions. Donc, on va vous expliquer plus en détail tout à l'heure comment ça fonctionne. Alors, c'est quoi un VPN? Un VPN, ça sert à sécuriser notre connexion Internet. Le plus important d'un VPN, c'est que ça masque ton adresse IP. Qu'est-ce que ça fait, ça, masquer une adresse IP? Ça fait que on est aux États-Unis,
avec notre VPN, je vais connecter mon adresse IP sur une antenne à Montréal ou au Canada. C'est ça. Donc, genre Vidéotron, qui a Helix, qui n'autorise pas la diffusion de ses émissions aux États-Unis. En mettant mon VPN sur une antenne à Montréal, ça apparaît. Ça marche. Ça marche. On écoute Helix, on écoute Netflix, ici tout.tv, Oui. avec NordVPN. Si tu n'as pas de VPN, ça va écrire pas disponible dans ce pays. C'est ça. Donc, on vous montre ça en détail. Sans VPN, on voit ce que ça va donner. Désolé, ce contenu n'est pas disponible dans votre pays. Regarde, on va y jouer un tour. On va mettre le VPN. Donc, on pèse sur l'apps. On note un petit peu. On pèse sur Montréal. Et la lumière verte indique que le VPN est maintenant connecté sur une antenne à Montréal. On pèse sur tout.tv ou un autre poste, le poste que vous désirez. Il se charge, il va arriver bientôt. On choisit l'émission que l'on veut regarder. Un petit 5e rang. On attend. On pèse sur play. Hey, regarde, c'est moi là, à la télévision. Et c'est parti. Regardez bien. Le miracle se fit. On voit parfaitement bien l'image, ça va super bien. Maintenant, on essaie sur le VPN sur le téléphone. Comme on peut voir, il est connecté. On s'en va sur Helix. Ensuite, télé en direct. Éprouve des difficultés, ce qui veut dire qu'on n'est pas sur la bonne antenne. Donc, il faut sortir, retourner sur VPN et on pèse sur le petit piton bleu qui fait que ça change d'antenne. On recommence. On attend un petit peu, des fois c'est un peu plus long. On choisit le poste que l'on veut regarder. On choisit RDS. Regardez. Il y a un problème dans le pays, donc on n'a pas choisi la bonne antenne encore. On retourne à VPN, on pèse sur le piton bleu pour changer d'antenne. Il se replace une nouvelle antenne, on réessaie, on fait ça jusqu'à temps que ça fonctionne. Des fois, ça peut être un peu plus long, des fois un peu plus court. Mais sur le cellulaire, c'est beaucoup plus rapide que sur une tablette. Comme, on l'a. Donc, on peut visionner ce que l'on veut. Là, maintenant, on peut aussi faire un partage d'écran sur un projecteur pour si vous voulez avoir ça plus grand. Ou sur une télévision intelligente. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, sur une tablette, c'est un peu plus difficile. Et un Mac, on ne peut pas. Un MacBook Air, on ne peut pas parce que l'apps de Helix n'existe pas. Mais sur un laptop, apparemment que ça fonctionne, c'est ce que nos amis nous ont dit.